Bonjour ou bonsoir. J'aimerais que nous puissions méditer la parole de Dieu aujourd'hui sur le thème la foi théorique et la foi pratique. La foi théorique et la foi pratique. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes, ont des déceptions, se demandent pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas, Dieu ne se manifeste pas dans leur vie, pourquoi malgré tant d'années qu'ils pensent avoir passé dans l'Église, ils ont encore de la peine à expérimenter l'accomplissement de certaines promesses bibliques dans leur existence. Quand on y regarde de près, à première vue, on a compassion, on a pitié de ces gens qui vraiment semblent déçus. On dirait que Dieu les a trompés, alors que la Bible dit que Dieu ne déçoit jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu est fidèle à ses promesses. Mais quand on creuse en profondeur dans la situation des chrétiens déçus, des chrétiens découragés, tous ceux qui sont désemparés, tous ceux qui se demandent si ça vaut même encore la peine d'aller à l'église, pourquoi est-ce que je perds mon temps tous les jours, tous les dimanches, je vais au culte tout le temps, je suis là, je lis la Bible, je chante à la chorale, mais après, quel est le résultat? Où est vraiment le profit de toutes ces activités? Pour certains, la cause fondamentale de la sécheresse spirituelle que tu es en train de traverser, c'est souvent le fait que ta foi s'est limitée au niveau de la théorie, au niveau des belles déclarations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se contentent de faire la profession de foi, d'affirmer à haute et intelligible voix partout et à quiconque veut les entendre qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont déjà donné leur vie à Jésus, qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et tout le reste, mais pour eux, tout s'arrête là. Dans la suite, quand vous observez leur vie de tous les jours, leur comportement quotidien, il n'y a aucune différence entre le comportement de quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église, qui n'a jamais écouté l'évangile, et le comportement de celui-là qui se dit chrétien. C'est ça que j'appelle la foi théorique. Quand quelqu'un dit seulement avec la bouche qu'il est enfant de Dieu, mais il ne fait rien de ce qui plaît à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, Jean, chapitre 14, verset 15, le Seigneur Jésus a dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas à philosopher, à épiloguer là-dessus. Le Seigneur, pour lui, le critère à base duquel Jésus va savoir que tu l'aimes, c'est si tu gardes son commandement. Donc, il ne suffit pas de porter des t-shirts où on a écrit le nom de Jésus, de brandir des banderoles qui parlent de Jésus, de marcher partout, parler de Jésus avec la bouche, alors que sur le terrain pratique, dans ton comportement quotidien, rien ne reflète ta relation avec Dieu. Donc la foi théorique est très dangereuse. Parce que la foi théorique, c'est juste une déclaration d'intention, c'est juste des slogans creux. Ce sont c'est vraiment des mots en l'air qui ne reflètent pas ta vie. Donc évite d'avoir une foi verbale. La foi théorique ne sauve pas. C'est la foi pratique qui mène au salut. C'est lorsque quelqu'un accepte Jésus et il soumet sa vie à la parole de Dieu, il se conforme à la volonté de Dieu en menant une vie digne de l'évangile. C'est à ce moment que tu peux prier et être exaucé, que le Seigneur va honorer ses promesses, Dieu va tenir ses engagements envers toi. Et après tous les enseignements que Jésus nous a donnés, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 13 verset 1? Jean chapitre 13 verset 1, le Seigneur Jésus a dit clairement, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. Donc le Seigneur précise que nous pouvons savoir, ça, nous pouvons apprendre toutes les paraboles, tous les enseignements qu'il a donnés, et ça va meubler juste notre intelligence. Mais si nous ne les mettons pas en pratique, nous ne serons pas heureux, nous n'expérimenterons pas le bonheur qu'il est venu donner aux hommes. Donc, mon frère et ma soeur, cesse de te plaindre, cesse de te fâcher, cesse d'accuser les gens, cesse vraiment de chercher des boucs émissaires. Si tu constates que ta vie, ça ne va pas, que tu as des blocages, des problèmes, tu pries, tu n'es pas exaucé, tu cherches la face de Dieu et il tarde vraiment à se révéler à toi. Il n'est pas sage pour toi de continuer
dans les plaintes, les accusations, etc. C'est mieux de prendre un temps de retraite spirituelle, de faire une retraite spirituelle personnelle et d'examiner ta marche avec Dieu. Parce que tant que tu n'as pas une bonne relation personnelle avec Dieu, le fait même que tu appartiennes à une église éveillée, une église spirituelle, une église pentecôtiste, ça ne te sert absolument de rien. Parce que l'église ne sauve pas. Aucun pasteur ne peut te sauver. C'est Jésus seul qui sauve. Aucun pasteur ne peut exaucer ta prière. Aucune église ne peut exaucer ta prière. C'est Jésus seul qui exauce la prière. Or, Jésus, pour exaucer nos prières, lui-même nous dit dans Jean chapitre 9, verset 31, Jean chapitre 9, verset 31, le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Tu vois, que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est quand quelqu'un honore Dieu et fait la volonté de Dieu que le Seigneur l'exauce. C'était à l'occasion du miracle qu'il avait opéré en guérissant un aveugle-né. Et les gens appelaient l'aveugle en question pour lui demander que, bon, dis toi-même, est-ce que cet homme est un péché? Il leur a dit, moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme n'était pas de Dieu, il n'aurait pas vraiment fait opérer ce miracle. Et pour lui, il a dit clairement, cet aveugle-né, qu'on prenait pourtant pour un ignorant, il a dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est lorsque quelqu'un honore Dieu et fait la volonté de Dieu que Dieu peut exaucer ta prière. Donc, il est temps, au lieu de continuer à multiplier le programme de prière, au lieu de continuer seulement à jeûner tous les jours, tu comptes que j'ai jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours et plus, alors que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu es en train plutôt de te faire du mal toi-même, tu es en train de te détruire. Pourquoi? Parce que quand on prie beaucoup et qu'il n'y a pas d'exaucement et qu'on n'identifie pas la cause, cela apporte plutôt de l'endurcissement, ça apporte le doute, ça sème le doute, ça apporte le découragement. Donc voici le moment où tu dois changer d'attitude. Il faut faire vraiment des efforts pour ne plus perdre le temps parce que une connaissance en pratique est inutile. Même dans le domaine scientifique, même dans le monde. Si tu connais travailler et tu ne fais pas le travail, ça ne donne aucun résultat. Si par exemple tu sais cultiver le champ, mais tu ne le fais pas, tu vas mourir de disette, tu auras la famine, rien, tu ne pourras pas récolter puisque tu n'as rien semé. Donc c'est cet esprit de connaisseur qui ennuie beaucoup de chrétiens. Le fait que les gens sont juste bardés de connaissances bibliques, ils récitent beaucoup de versets bibliques et on ne voit pas la traduction concrète de ces versets bibliques dans leur comportement, dans leurs actes de tous les jours. Donc, c'est mauvais d'avoir cette connaissance théorique qui reste au niveau de la tête. La vraie connaissance spirituelle est celle qui quitte la tête, descend dans ton cœur, transforme ta vie. Et à partir de ce moment, c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche va parler. C'est de l'abondance de ton cœur que tes mains vont agir. C'est de l'abondance de ton cœur que même tes pieds vont marcher. Donc ça va commander, ça va guider toutes tes actions. Ça va conditionner toutes tes réactions. Ça va t'orienter dans toutes tes décisions. C'est ça la foi pratique. Quand quelqu'un a une connaissance, et je me rappelle que dans le livre de Jacques, plutôt, je m'excuse. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26, la Bible dit que comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les autres est morte. La foi sans les œuvres est morte, pardon. Donc, de même que le corps sans âme est mort, c'est ainsi aussi que la foi sans les œuvres est morte. Donc, évitons la foi théorique, évitons la foi verbale, évitons la foi par propagande. Vraiment que chacun de nous s'efforce d'avoir une foi pratique, une foi concrète, une foi qui se manifeste par des actes. Tu dis que le mensonge n'est pas bon. Ok, ne mens donc pas. Mais si tu clames tous les jours que le mensonge n'est pas bon et toi-même tu mens, c'est une contradiction. Ça fait que ton message n'est pas crédible. Les gens ne peuvent pas croire à ce que tu dis parce que les gens comprennent mieux. C'est-à-dire que nos actes parlent plus fort que nos paroles. C'est-à-dire ce que nous faisons, le comportement que nous affichons, ça marque les gens plus que les propos que nous tenons verbalement. J'ai souvent l'habitude de dire aux bien-aimés qu'en réalité, il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui n'ont même pas une Bible. Et qui, quand ils voient une Bible, ils effilment. Mais les gens refusent de lire la Bible, mais les gens lisent ton comportement chaque jour. Je répète, bien que les gens refusent de lire la Bible, ces mêmes gens lisent ton comportement tous les jours. Donc ta vie est un livre ouvert. Ton entourage, tes voisins, tes camarades de classe, tes collègues de service, les membres de ta famille, ils t'observent, ils lisent ta vie. Même s'ils ne lisent pas la Bible, ils lisent ta vie. Et le message qui se dégage de tes actions, de ton comportement, c'est ça qu'ils vont retenir. Ils ne vont pas retenir tout le reste des discours que tu viens leur débiter pour montrer que tu maîtrises beaucoup de versets bibliques. Donc, dans la foi, on n'apprend pas en écoutant, non. On apprend en pratiquant. Dans la relation avec Dieu, dans la vie, dans la marche avec Dieu, le fait que tu aies écouté un message
ne veut pas dire que tu as appris. Le fait que tu aies même noté le sermon par écrit, c'est-à-dire que tu as suivi un prédicateur, tu as pris des notes fidèlement, c'est-à-dire que tu peux reproduire intégralement tous les propos du prédicateur. Jusque-là, tu n'as encore rien appris. C'est lorsque tu te mets à mettre en pratique ce que tu as écouté, que tu sauras si tu as vraiment assimilé cet enseignement ou pas. Je prends l'exemple du jeûne. Tu peux enseigner le jeûne à quelqu'un, lui montrer tous les versets bibliques qui parlent du jeûne, lui donner toutes les modalités du jeûne, lui dire, etc. Mais tant que cet homme n'a pas pris un jour ou 2 jours ou plusieurs jours de jeûne lui-même, il n'a rien appris. Il connaît théoriquement ce qu'on appelle le jeûne, mais il n'a pas encore expérimenté. Quelqu'un qui n'a même pas appris beaucoup de doctrines, beaucoup de théories sur le jeûne, mais qui a écouté le peu dont il a communiqué et qui s'est mis au travail, il s'est mis à jeûner, l'expérience de ce temps de prière avec jeûne qu'il a passé, ça le marque, ça le transforme. Il peut en parler en connaissance de cause. Il en est de même du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut épiloguer, discourir sur le baptême du Saint-Esprit, alors que lui-même n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne connaît rien du Saint-Esprit. C'est juste de la théorie, c'est juste des slogans creux. J'ai dit que c'est vraiment ce qu'on appelle juste des discours oisifs. Donc, voici le moment favorable pour toi de changer de fusil d'épaule, de manifester réellement ta foi dans ton comportement. Partout où tu te trouves, sache que Dieu t'observe, Dieu te voit et l'œil du Seigneur est en permanence. La caméra de Dieu est braquée sur toi. Il y a des gens qui savent que la prière est bonne et qui en parlent même, que vraiment la prière, c'est une très bonne chose, la prière est la clé qui ouvre toutes les portes, mais ils ne prient jamais. Comment pourras-tu expérimenter le résultat de la prière? Tant que tu parles de la prière verbalement et toi-même tu ne pries pas, tu ne pourras jamais rendre témoignage d'une prière que tu as faite et que Dieu a exaucée. Donc c'est le moment de te convertir. Sinon, tu seras juste un beau parleur, un vain discoureur. Donc longtemps, nous sommes restés stériles dans notre vie spirituelle parce que nous connaissons beaucoup de choses, mais nous ne les mettons pas en pratique. Alors que l'œil du Seigneur, la Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier en lui. Donc Dieu parcourt le monde pour voir s'il peut localiser, s'il peut trouver quelqu'un qui vraiment a pris conscience, qui a senti sa misère et qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je laisse tomber toutes les théories, tout le bavardage. Maintenant, je vais vraiment me convertir et faire la volonté de Dieu. Lorsque tu te mets à l'œuvre comme ça, le Seigneur va ouvrir pour toi les excuses des cieux, la grâce de Dieu va te localiser, l'Éternel va exaucer tes prières, beaucoup de merveilles vont s'opérer dans ta vie, mais tant que tu n'es pas passé à l'acte, c'est zéro. D'ailleurs, je te l'apprends, Satan ne craint pas les intentions, non, Satan ne craint pas les belles paroles. Tu peux parler à longueur de journée, Satan il s'en fout, il sait que tout ça c'est rien. Le diable craint seulement les actes concrets. Satan n'a pas peur des intentions, Satan n'a pas peur des belles paroles, des beaux discours, Satan craint les actes. Tant que tu parles, il sait qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui parlent comme ça et qui parlent même plus que toi là. C'est lorsque tu te mets à l'œuvre et tu commences à mettre en pratique les décisions que tu as prises conformément à la parole de Dieu que tu as écoutée, Satan dit, ah bon, donc il était sérieux. Donc c'est vraiment... Donc tant qu'il n'y a pas les actes, ce n'est qu'un conte de 1001 nuits. C'est un des slogans que tu es en train de faire de la démagogie. Donc c'est pas bon, tu te fais des fantasmes et des hallucinations. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de déclarations, de discours, de bavardage. La vie chrétienne, c'est les actes concrets. La vie chrétienne, c'est le comportement quotidien. La vie chrétienne, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire la mise en pratique de l'enseignement que Jésus nous a donné. Sinon, nous serions des hypocrites, des pharisiens. Effectivement, les pharisiens connaissaient la loi. Ils étaient capables de réciter la loi de Moïse, l'Ancien Testament, jusqu'au moindre détail. Mais Jésus disait, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous dites et vous ne le faites pas. Hein? Jésus leur reprochait justement cette attitude que publiquement, ils faisaient semblant d'être de grands connaisseurs de la parole de Dieu, mais dans leur comportement, on ne voyait pas le reflet de ça. Donc ça ne sert à rien. Satan ne craint pas les plans bien élaborés. Satan ne craint pas les meilleures résolutions. Satan ne craint pas les prévisions des programmes à court, moyen et long terme. Satan ne craint pas les projets bien ficelés. Tout ce qui fait fuir les mauvais esprits, c'est les actes, c'est le comportement, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La théorie seule ne suffit pas. Or, Lucifer aime bien les visionnaires, Satan aime les idéologues, il aime les illuminés, il aime les rêveurs. Satan aime beaucoup les bons théoriciens parce qu'il sait qu'ils ne peuvent en aucun cas l'empêcher d'agir.
Tu peux voir quelqu'un qui vous dit que la cigarette est mauvaise, il vous explique les dangers de la nicotine, et après lui-même, il fume encore la même cigarette qu'il venait de décrier. C'est un paradoxe, c'est contradictoire, ce n'est pas bon. Donc, il faut éviter ces plaisanteries de mauvais goût. C'est un somnifère puissant. La foi théorique est comme un somnifère. Quand le diable te donne, il t'endort, tu crois que tu es enfant de Dieu, alors que tu es encore dans ses mains. Et il sait qu'à tout moment, après que tu aies fini tous ces beaux discours, il peut venir se manifester. Tu n'as aucune force défensive. Alors que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7 que nous avons les armes offensives et défensives de la justice. Donc, il faut concrétiser ta foi. Il faut mettre en pratique. Quand tu écoutes un message biblique, tu écoutes un enseignement, ne remets pas à demain parce que la procrastination est un péché. Quand tu procrastines, tu dis oui, j'ai compris, je vais faire, je vais. Cela ne t'aide à rien. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu ne deviens pas un auditeur oublieux, tu te mets à l'œuvre immédiatement. Même dès que tu confesses un péché, ne tarde pas. Après avoir confessé ce péché, démolis tout ce qui peut te faire encore rechuter dans le même péché. Après avoir confessé un péché, prends un acte de séparation définitive avec la source de ce péché. Tu connais ce qui t'a conduit à faire cette erreur-là. Ok, maintenant, détruis le processus, construis un grand mur entre toi et la source de ce péché. Que cet esprit-là ne trouve plus les mêmes circonstances favorables qui lui ont permis de t'induire en erreur. Donc, beaucoup de chrétiens confessent des péchés, ils regrettent, ils vraiment s'excusent, ils demandent même pardon, mais après, ils ne changent rien dans leur situation. Et voilà pourquoi, après un peu de temps, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu continues à confesser les mêmes péchés d'année en année. Alors qu'un homme sage, après avoir dénoncé une mauvaise activité, il doit prendre du temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Comment ça s'est passé? Ça a commencé par où? Où est-ce que j'ai glissé pour venir tomber ici? Il remonte la pente et il prend des mesures sévères. Donc, sois sévère contre toi-même, c'est très important. Sois sévère, sois très rigoureux dans ta relation avec. Ne blague pas, ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Non, 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 non. Chacun croit en Dieu pour son salut. Quelqu'un ne peut pas croire en Dieu pour toi. Quelqu'un d'autre ne peut pas pratiquer la foi pour toi. La foi est individuelle, c'est ça. Tu ne peux pas avoir une foi par procuration, que comme tel est la foi. D'ailleurs, on nous a reçu la vie que Dieu n'a pas de petit-fils. Donc, ce n'est pas parce que ton père ou ta maman est dans la foi que ça veut dire pour autant que tu sois aussi dans la. Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'y a pas de foi par procuration. Donc, voici leur critique, l'heure de l'action. Et si tu regardes ce moment crucial, si tu le remets toujours à plus tard, la procrastination va te priver de la grâce de Dieu. Tu vas perdre c'est-à-dire que cet engouement que tu avais. Il y a un moment vraiment capital, un moment décisif où il faut changer, dire que ça en est assez. Je mets un thème, je fais volte-face, je fais demi-tour, je vais vraiment me convertir. Je vais convertir, veut dire changer, transformer. Hein? Comme nous convertissons la monnaie. Quand nous prenons le franc CFA, nous le convertissons en dollars ou en euros. Ce n'est plus la même chose. Voilà donc facile le moment propice que si tu continues à tarder, finalement, la soif que tu avais dans ton cœur, la décision, la détermination que tu as, tu vas perdre ça. Tu vas perdre le terrain de la victoire. Donc, dès que tu prends une bonne décision, mets-toi à l'œuvre immédiatement. L'obéissance lente ne guérit pas. C'est l'obéissance immédiate qui apporte la grâce de Dieu. Quand tu obéis lentement, tu ne fais que le remettre. Entre-temps, les circonstances changent. Satan qui est très rusé, il va apporter beaucoup de problèmes pour t'empêcher de mettre en pratique les bonnes résolutions que tu as prises après avoir été éclairé par la parole de Dieu. Donc, dans ta vie, que toute décision devienne une réalité immédiate, présente. C'est-à-dire, ne permet pas qu'après avoir formé une décision, tu perdes encore le temps. Passe aux actes concrets. J'ai dit que la procrastination est une maladie mortelle. La procrastination est une maladie spirituelle mortelle qui tue, qui a déjà détruit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes énormes aujourd'hui. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont tardé à mettre en pratique les décisions qu'ils avaient prises. Et finalement, ils se sont levés trop tard quand les conséquences inéluctables, inévitables, désastreuses et néfastes se sont déjà manifestées. Donc, il faut éviter la procrastination, la nonchalance, la lenteur, la léthargie, les atermoiements, les tergiversations, les hésitations, les retards. Il faut éviter tout ça. Un vrai soldat de Christ doit agir avec promptitude, avec rapidité, avec vivacité, avec célérité, avec diligence et avec empressement. Voilà. Quand Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12 que sors de ta famille, lève-toi, quitte ton pays, on dit qu'Abraham s'est levé immédiatement dès que Dieu lui a parlé. Il n'a pas tardé. C'est pour ça qu'il est le père de la foi.
Mais si Abraham, après avoir écouté l'ordre du Seigneur, il faisait comme nous faisons aujourd'hui. Il dit, bon, j'ai compris, je vais voir, avec le temps, je vais réfléchir dessus. Un jour, je vais essayer de voir de quoi il s'agit, tout ça. Non, il ne serait pas le héros de la foi que nous connaissons maintenant. Donc, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Non pas à cause de l'ignorance, non. Dieu les a instruits, Dieu les a avertis, Dieu les a vraiment donné les enseignements, mais ils n'ont pas obéi. Donc, beaucoup de tes problèmes ne viennent pas de ce que tu ignores la parole de Dieu, mais ça vient de ce que tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. En réalité, il y a une rue du diable aujourd'hui qui consiste à faire que les gens parlent de la bouche qui sont chrétiens, alors qu'ils ont déjà rétrogradé. Donc, beaucoup de chrétiens qui s'affichent chrétiens là, en réalité, ont déjà abandonné la vie avec Dieu. Mais de leur bouche, ils continuent à affirmer les principes de la foi verbalement. Ils apprennent seulement, ils approuvent la parole de Dieu, mais ils ne s'y conforment pas. Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, la parole de Dieu dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit juste à quelqu'un juste parce qu'il connaît, il a entendu par le Saint-Esprit. Dieu donne le baptême dans le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent et non pas à ceux qui, après avoir écouté la parole de Dieu, croisent les bras, continuent à tourner en rond autour de la même montagne, à garder, à ressasser les mêmes actions, à faire les mêmes choses. Quand tu vis au futur, c'est un blasphème. Un chrétien doit vivre présentement, car le temps favorable, c'est aujourd'hui. C'est 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2 nous dit que le temps favorable, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Donc, si Dieu t'a éclairé sur un aspect de ta vie, sur un aspect de ta relation avec lui, mets-toi au travail, fais que ta vie soit conforme, règle tes actions, conforme-toi à la volonté de Dieu. Maintenant, je dois être réaliste. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui, après avoir suivi la parole de Dieu, ont souvent pris de très bonnes décisions. Ils ont même eu la volonté de mettre en pratique, mais ils n'y sont pas parvenus. Certainement, tu dois être de ceux-là, mon frère et ma soeur. Cela m'est déjà arrivé aussi à maintes reprises, que j'écoute la parole de Dieu et je me décide à la mettre en pratique, mais au moment d'agir, je me sens faible, je me sens incapable, je me sens limité. Oui, pour toi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas par tes propres forces que tu peux mettre en pratique la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que c'est avec la grâce de Dieu que l'on peut vraiment accomplir le dessein de l'Éternel. Donc ne te décourage pas. Si même plusieurs fois tu as essayé, tu as échoué, tu as commencé, tu n'as pas pu terminer, chaque fois tu te lèves, tu retombes encore. Non, il n'est pas tard pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu justement pour ça. Dieu a vu notre incapacité. Dieu a su que nous ne pouvons pas pratiquer tous les commandements qu'il nous donne. Et il a donc envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu se substituer à notre place. Donc Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix. Il est mort là où moi je devais mourir. C'est moi qu'on devait crucifier à cause de mes péchés. Mais lui, qui n'avait rien fait de mal, a pris ma place. Il a pris ta place. Et on l'a pendu au bois à cause de nos iniquités. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? C'est de t'incliner devant ce Jésus, d'implorer son secours, de demander au Seigneur, Seigneur, je suis faible, je suis incapable, j'ai déjà écouté ta parole et à maintes reprises, j'ai pris de bonnes décisions de la mettre en pratique, mais après ça me dépasse, je n'arrive pas, j'essaie, j'échoue toujours. Seigneur, viens à mon secours, l'Éternel va t'exaucer et la grâce de Dieu va te localiser. Le Seigneur va t'accorder une bénédiction spéciale. Il y a une grâce, quand elle entre en l'homme, elle te rend capable de faire ce que humainement tu ne pouvais pas faire. Si vraiment tu es sincère dans ta prière et tu demandes l'aide à Dieu, le secours de Dieu, parce que Jésus m'a dit dans Jean chapitre 15 verset 5 que sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus même sait que sans lui nous ne pouvons rien faire. Il nous appartient donc d'aller à lui pour demander son aide, pour recueillir son secours, pour implorer sa grâce. Et avec cette grâce, mon frère et ma soeur, tu vivras un jour nouveau. Tu vas expérimenter une vie de paix, de bonheur. Tu verras la grâce de Dieu surabonder. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras tes prières exaucées. Pourquoi? Parce que quand la grâce de Dieu est là, cette grâce dépasse l'or, elle est plus que de l'argent. La grâce de Dieu est en toi. Cette grâce change même tes goûts, même tes appétits, même tes préférences. C'est-à-dire que tu deviens une nouvelle créature. Les gens s'étonnent que comment? Est-ce que c'est le même homme qui insultait, il volait, il mentait, il se prostituait? C'est encore lui? Non, ce n'est plus toi.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc accepte Jésus, mon frère, donne ta vie à Jésus. Et si tu te confies en lui, le Seigneur va te sauver. Te sauver veut dire qu'il va t'enlever, t'arracher du danger. Il va te délivrer des griffes de l'ennemi. Il va faire pour toi ce que tu ne pouvais pas faire pour toi-même. Donc tu es incapable de te sauver toi-même. Viens à Jésus. N'attends pas d'être meilleur avant de donner ta vie à Jésus. C'est maintenant le temps favorable. Tu n'as pas écouté ce message par hasard. Il n'y a rien pour rien dans la vie d'un homme. C'est Dieu qui a prévu que tu écoutes ce message maintenant parce que Dieu t'appelle. Le Seigneur voudrait que tu te ressaisisses, que tu te repentes, que tu lui demandes pardon pour toutes les fautes que tu as commises et que tu te convertisses, que tu demandes à Dieu la grâce nécessaire pour tourner le dos, pour maintenant mener une vie digne de l'évangile, prendre un nouveau départ dont il n'est pas tard, tu peux encore te rattraper, tu peux encore vraiment commencer une nouvelle vie, tu peux prendre un nouveau départ avec Jésus à partir de ce moment et tout le monde en ce moment-là va observer, va constater que tu as une foi pratique et non pas une foi théorique. Que le Seigneur te transforme, que la grâce de Dieu te localise et te délivre de tes atermoiements, de tes procrastinations, que la grâce de ce message te libère de la lenteur, de tes tergiversations, des hésitations, que la grâce de cette parole fasse de toi un homme qui obéit promptement à la parole de Dieu, qui se soumet inconditionnellement, sans discuter, sans chercher des échappatoires, quelqu'un qui mène une vie digne de l'évangile et tu rendras témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie dès que tu as pris ce nouveau départ. Que cette grâce soit ton partage, que cette grâce soit ton héritage, que cette grâce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.